Bonsoir, mon ami. Je suis heureuse de te retrouver. C'est Monique. Je voudrais partager avec toi la parole de Dieu. Juste avant, prions. Notre Père céleste, nous te remercions pour ce jour qui s'achève et pour tout ce que nous avons reçu de toi. Alors que nous allons lire ta parole, que le Saint-Esprit nous conduise vers la vérité tout entière. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce soir, je voudrais lire avec toi le psaume 7. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cesse, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Éternel, juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ce dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant pris par le mal. Il conçoit l'iniquité. Il enfante le néant. Il ouvre une fosse. Il la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Sous son iniquité retombe sur sa tête. Et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Dans le livre des psaumes, David parle souvent de ses ennemis. Et il y en a eu de nombreux. Tu le verras. Je t'invite à lire le premier livre de Samuel. Dans le psaume que nous venons de lire, David lance à Dieu un appel pressant. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Le psalmiste ne cherche pas à se venger ou à se défendre. Au contraire, il s'en remet à Dieu. Au verset 2, sauve-moi de mes persécuteurs. Rappelle-toi, toujours dans le livre de Samuel, David, dans la caverne d'En-Gedi,
aurait pu se venger et tuer Saül qui le poursuivait afin de le tuer. Se trouvant face à lui, il lui dit, « L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais ma main ne sera pas sur toi. » Amis, c'est ainsi que nous devons procéder, nous, les bien-aimés de Dieu. Si le psalmiste attendait dans la confiance le jugement de l'Éternel, c'est qu'il avait l'assurance que s'exercerait le juste jugement de Dieu. En effet, il viendra, et il viendra bientôt, et ce jour est proche, le jour où l'Éternel jugera le monde entier, et chacun sera jugé selon ses œuvres. La Bible nous dit, c'est à Dieu qu'il appartient de gouverner le monde. Au verset 9 de notre psaume du soir, nous lisons, « L'Éternel juge les peuples. » Au verset 12, « Dieu est un juste juge. » Lisons maintenant le verset 10. Il est écrit, « Que la malice des méchants prenne fin. » À ce sujet, écoutons ce que nous dit Jésus. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Comme nous le demande Jésus, que toi, moi et tous les serviteurs du Seigneur se tiennent sur la brèche et nous prierons pour la conversion des pécheurs, car Jésus nous dit ce qui nous affermit, ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Toujours au verset 10, nous lisons, « Et affermis, Seigneur, le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. » Ami, toi qui m'écoutes, tu as besoin d'être affermi aussi bien que délivré des méchants. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et le secours viendra, loin d'être ébranlé face à l'adversité, que tu deviennes de jour en jour plus fidèle à Dieu, plus ferme dans ta foi et plus zélé au service de Dieu. Maintenant, comme l'indique le verset 18, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Bien-aimé de Dieu, quelle grâce et quel privilège que nous avons en cet instant de pouvoir nous tourner vers l'Éternel et lui dire, « Abba, abrite-moi sous tes ailes, conduis-moi par ta main puissante. » Le chant que je vais interpréter ce soir s'intitule « Abrite-moi ». Dans les moments difficiles, dans les épreuves, ou même quand tout va bien, chante, chante et chante encore. Abrite-moi
sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps de partage autour de ta parole. Nous savons que nous serons toujours victorieux car tu marches avec nous. Nous te disons merci. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Bonne nuit.